Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassée. Vous avez été très nombreux à me poser la question sur l'entretien et la maintenance des systèmes de water cooling. Du coup, cette vidéo aujourd'hui est pour vous. Je vais vous montrer comment on va nettoyer un water block. Donc deux cartes graphiques, donc c'est ce qui est le plus compliqué entre guillemets, à savoir que pour un bloc donc CPU, pour un processeur, la démarche est quasiment identique, mais vous allez voir beaucoup plus simple. La maintenance d'un water block, selon moi, ça se fait à peu près une fois par an. Voilà, c'est vraiment le minimum. Vous allez voir, ça c'est une carte graphique qui a tourné dans un système de water cooling pendant voilà, à peu près 10 à 12 mois. Et vous allez voir dans quel état elle est. Alors première étape, on enlève donc la backplate, gardez bien les vis comme il faut, ne les perdez pas. Ensuite, une fois que toutes les vis sont enlevées, vous voyez, on l'ouvre. Il n'y a pas d'explication particulière à vous donner. Si vous avez mis un bloc dessus, vous pouvez le démonter assez facilement. Là, on va nettoyer déjà la pâte thermique qui est restée donc sur le GPU, sur le processeur de la carte graphique. Donc moi, j'utilise du Articlean, mais on peut utiliser de l'alcool pour le nettoyer. Je laisse le produit agir un petit peu pour que ça dissolve la pâte, et après, avec du sopalin, je commence à nettoyer. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs passes avant d'arriver à un résultat impeccable. Le résultat que vous devez avoir, c'est la puce doit être aussi brillante et reflétée comme un miroir. Pareil pour le bloc, surtout si vous avez comme moi des blocs en cuivre, ils sont polis. Et du coup, ça doit vraiment briller comme un miroir. Tant que c'est pas aussi brillant qu'un miroir et que vous ne voyez pas votre doux reflet à l'intérieur, c'est que c'est pas bon et il va falloir frotter. Là, à ce moment-là, donc je remets les pads thermiques que j'avais oublié d'enlever du waterblock. C'est préférable de le faire tout de suite, de les repositionner donc sur les VRM, les repositionner sur les modules mémoire pour ne pas oublier ou risquer de les endommager. Ne les perdez pas et faites attention de ne pas les déchirer. Donc pour nettoyer le GPU, vous voyez, il ne faut pas appuyer comme un bourrin, mais c'est pas particulièrement fragile, donc vous pouvez nettoyer tranquillement. Ensuite, je mets un deuxième produit, donc le numéro 2, donc c'est des produits de la marque Articlean pour nettoyer spécifiquement la pâte thermique. Le numéro 1 est on va dire un dissolvant pour la pâte thermique. Le numéro 2, ils appellent ça un purificateur de surface. C'est vraiment pour bien nettoyer. Donc ça s'utilise avec les deux produits. Vous voyez là le résultat. Ça brille, donc on est pas mal. Ensuite, on va passer à l'étape la plus intéressante, c'est le démontage du waterblock. Donc le démontage est ultra facile. Ne paniquez pas. Faites ça tranquillement, consciencieusement. C'est le remontage qui est le vrai risque en fait dans cette opération, et donc on s'attardera un peu plus sur le remontage et je vous donnerai vraiment tous les conseils pour remonter comme il faut. Mais là au niveau du démontage, pas de panique, vous enlevez toutes les vis, et vous voyez une fois que c'est dévissé, les deux parties se séparent toutes seules sans aucun problème. Là je vais vous montrer à quel point l'intérieur est sale, tous les dépôts, tous les résidus qu'on va avoir donc à peu près au bout de 10 à 12 mois. Donc le produit que j'utilise, c'est un produit de très bonne qualité, c'est du XSPC. C'est un des meilleurs produits que j'ai testé, mais vous avez vu dans quel état est le bloc. Donc là, je fais un pré-rinçage avec de l'eau distillée. Donc pas à l'eau normale, vraiment utiliser de l'eau distillée. Ça permet d'enlever, on va dire, le gros de la matière qui est resté collé. Et ensuite, vous voyez là au niveau de l'acrylique, à quel point il est sale, à quel point il est encrassé, devenu complètement opaque. Donc ce qu'on va faire, on va commencer donc par retirer donc le joint très délicatement. Après, je vous le dis, si jamais il vous arrive de le couper, de le casser, pas de panique, ne paniquez pas. Vous prenez de la super glue, de préférence en gel, et vous collez les deux bouts avec de la super glue gel. Ils font maintenant, vous savez, les stylos où on appuie pour mettre juste une goutte, pour refaire votre joint. Donc ne paniquez pas. L'ingrédient secret, le voilà, en fait, j'utilise du dentifrice. Pourquoi ? Le dentifrice, en fait, c'est un peu abrasif, et ça va agir, en fait, comme un polish pour voiture. Donc vous l'appliquez soit au doigt, soit de préférence avec une brosse à dents. Malheureusement, quand j'ai nettoyé mon bloc, j'ai toujours une brosse à dents qui traîne dans ma petite trousse à outils de water cooling pour nettoyer les blocs, mais je pense qu'après mon dernier nettoyage, elle devait être abîmée, donc je l'ai jetée. Du coup, j'ai fait ça avec le doigt. Mais voilà, ça pose pas de problème particulier. Pensez à bien sécher, ne négligez pas l'étape de séchage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la fin, quand on va remettre les deux plaques l'une contre l'autre, vous ne voulez pas avoir de l'eau qui va s'insérer sur les parties qui ne sont pas censées avoir de l'eau et qui sont censées juste faire contact. Pour la partie en cuivre, vous voyez, pareil, je commence à appliquer avec le doigt, mais ce que j'ai fait, elle était tellement sale, c'est que j'ai utilisé une brosse pour la vaisselle, tout simplement, à la place de ma brosse à dents.
Et là, vous allez voir, après, pareil, un séchage méticuleux et rigoureux, on a une plaque en cuivre qui est comme neuve. On dirait que le Waterblock vient de sortir de l'usine, et c'est ce qu'on veut avoir, histoire de limiter les problèmes potentiels de bouchons, ou voilà, de réduction du flux d'eau. Ensuite, on va réinsérer bien sûr le joint, essayer de voir au niveau du joint, vu qu'il est resté en place pendant des mois, il doit avoir gardé à peu près la forme, essayer de le remettre exactement comme il était. Vous verrez les différents angles qu'il avait, normalement on les retrouve assez facilement. Donc voilà, réinsérer le joint, en principe c'est pas très compliqué, il doit rentrer en place. Faites attention, il y a un côté plat, il y a un côté arrondi, faites bien attention de mettre le côté arrondi vers le haut. Ensuite, on remet la petite plaque en métal, bien sûr, qui va permettre de diriger le flux, n'oubliez pas de la remettre. Et là, vous allez avoir la première grosse étape délicate du remontage. Moi, je fais toujours un premier tour où je ne fais que mettre les vis, comme vous me voyez faire là. Ensuite, le deuxième tour, c'est le tour de serrage. Alors attention, ne serrez pas trop fort, sinon vous allez casser l'acrylique ou le plexiglas, suivant ce que vous avez comme bloc. Faites-moi confiance, c'est ultra fragile. Il y a un joint, laissez-le faire son travail de joint. Vous avez juste besoin de serrer jusqu'à ce que le contact se fasse parfaitement, mais voilà, ne serrez pas trop fort. Dès que vous sentez que ça résiste un petit peu, c'est que c'est serré, donc pas de panique. Ensuite, on va remettre bien sûr la pâte thermique sur le processeur, sur le GPU. Contrairement à un processeur normal, Intel ou AMD, un processeur de PC, cette fois-ci, on va mettre plus grosse quantité, donc une croix au lieu d'un grain de riz. Et là, la pâte thermique que j'ai utilisée, c'est de la Thermal Grizzly. Habituellement, j'utilise de l'Arctic Silver 5. Mais voilà, j'avais celle-là qui restait, qui traînait entre guillemets un petit peu, donc j'ai utilisé cette Thermal Grizzly. Ensuite, on vient reposer bien sûr les deux parties l'une sur l'autre. Et on fait une légère pression, histoire de commencer à un peu étaler la pâte thermique, et que celle-ci commence à faire un peu joint et à coller un petit peu. On revisse après dans le sens contraire duquel on a dévissé. Moi, je vous conseille de faire toujours une photo avant le démontage, histoire de savoir où vont toutes les vis, vu que c'est un bloc qui a été rajouté. Il y a des trous dans lesquels il n'y a pas de vis, parce que c'était des trous qui servaient à faire passer des vis pour le système de refroidissement à ventilateur qu'on n'a plus. Donc faites une photo, histoire de savoir où est-ce qu'il manque une vis et où est-ce qu'il n'en manque pas. La backplate, ça se remonte aussi ultra facilement, aucun problème. La autre étape ultra délicate, faites-moi confiance, c'est le serrage de la partie dans laquelle on va mettre les embouts pour les tubes. De la même manière que quand on a revissé les deux parties ensemble, vous faites un premier tour et ensuite un tour de serrage. Vous serrez jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Il ne faut pas que vous forciez, sinon la vis va aller trop loin, et pareil, vous allez fêler votre bloc, et il va fuir, et vous allez perdre 150 ou 160 €. Donc on serre, mais pas trop, voilà. J'espère du coup, voilà, ça va être la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est une première étape, voilà, pour vous montrer comment on entretient donc un waterblock. Donc ça se fait à minima une fois par an. Vous avez vu celui-ci au bout de 10 à 12 mois comme il était déjà sale. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, faites-le moi savoir. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, il va y avoir beaucoup de contenu encore qui va arriver évidemment. Et si le cœur vous en dit, là vous avez la possibilité de cliquer sur une autre vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé, et je vous fais des bisous.